pas pour vous faire une communication heureuse, mais pour dénoncer le triomphe du mal sur le bien, sur la loi, sur le droit, sur la justice. Fortuna Bisselele est arrêté par l'ANR, gardé à vue pendant 6 jours illégalement et sera transféré le 20 janvier au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Bombay. Il sera entendu par le magistrat du parquet général le soir. Et ce soir-là, après une identification pratiquement protocolaire, le PV du ministère public dans le dossier faisant foi, c'est de manière pratiquement protocolaire et lacunaire qu'il sera mappé, disons, mis en état d'arrestation provisoire et transféré immédiatement, comme un malpropre, la nuit à Makala, à la prison centrale. Là, son état de santé va s'aggraver parce que le 30 décembre déjà 2022, un rendez-vous lui a été donné par son médecin de l'hôpital américain de France, de Paris. Le rendez-vous est là pour qu'il soit reçu et consulté le 16 janvier à 14h30. Au bureau 49, c'est-à-dire au cabinet du médecin. Nous sommes le 30 décembre 2022, soit en période non suspecte. Peut-être était-il déjà filé, était-il déjà sous les viseurs de l'ANR, parce que le rendez-vous était pris pour le 16 janvier, mais lui est interpellé. Disons, il est invité par l'administrateur général, par un coup de téléphone bien sûr, à 14 h. Il sera reçu au-delà de 16 h pour être dépouillé de tous ces téléphones qui seront décryptés en violation des articles 54 alinéa 1er et 55 de la loi cadre sur les télécommunications en République démocratique du Congo. Parce que pour décrypter un téléphone, que vous soyez officier de police judiciaire comme l'ANR, vous devez au préalable avoir l'autorisation du procureur général près la Cour de cassation. Il décrypte les messages de ces téléphones, tous les messages, sans cette autorisation préalable du procureur général près la Cour de cassation. Lorsqu'il envoie ou il transfère notre client au parquet général, l'administrateur général garde part de vers l'ANR
la guide, disons la voiture de notre client, sans procès verbal de saisie de biens, qu'il ne transmet même pas au ministère public comme le dit la loi. Mais il transmet simplement les procès-verbaux de l'audition de notre client, avec le client lui-même, sans cette fois-là non plus le procès-verbal de saisie de prévenu. Mais nous avons ici la loi cadre sur l'agence portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, ANER. À l'article 2, alinéa 2, deuxième paragraphe, il est dit: l'ANR a pour attribution, entre autres, la recherche et la constatation, là je viens souligner, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l'État. Mais quand cela se fait, sans respect de la loi, tous ces procès-verbaux ou toute cette procédure au niveau de la police judiciaire appelée ANER, parce que c'est comme ça que cette loi les appelle, ils sont officiers de police judiciaire. Est-ce que ces procès-verbaux sont valables pour que le ministère public en fasse cas? Je vous fais cet historique parce que, comme l'enseigne fut l'académicien français Jean d'Ormesson dans son livre, c'est une chose étrange que le monde, dans ce livre, il prêche, il enseigne que l'histoire sert de béquille à la mémoire pour lui permettre d'aller et revenir. Dans ce contexte-là, Fortuna Bisselele est transféré à la prison centrale de Makala, comme je vous ai dit, après une audition très sommaire au niveau du parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa. Comme son état de santé était déjà très grave au vu de ce rendez-vous pris avec un hôpital de France, de Paris, le gardien de la prison a pris ses responsabilités pour écrire au ministre de la Justice que notre client méritait un transfèrement vers un hôpital pour des soins appropriés. Cette fois-là, Madame la ministre d'État écrira, disons, en référera à son collègue de la santé, je crois le confrère Jean-Claude reviendra peut-être dans vos questions, pour que ce dernier désigne un médecin et fasse le rapport. Et le rapport est sorti qui indiquait qu'il était très impératif qu'il soit transféré pour des soins. Et c'est comme ça qu'on va l'extraire
et l'a envoyé pour le transférer à l'hôpital du camp colonel Tchatchi, l'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi, depuis le 13 avril. Un mois jour pour jour après, faute de matériel adéquat dans cet hôpital, parce que c'est l'épaule de droite qui pose problème et que tout le faisceau des nerfs qui est là-bas nécessite un équipement sophistiqué. Il n'a pas reçu des soins dans cet hôpital jusqu'au 13 samedi, 13 mai, à 4 h du matin, où il est violemment jeté dans un véhicule pour retourner, être reconduit à la prison centrale de Makala. C'est pour cela que nous, qui avons connu Madame la ministre d'État comme défenseur des droits humains dans son ONG CAFCO, nous les défenseurs des droits de l'homme tous, nous sommes scandalisés par ce type de comportement parce qu'on est ministre. Que dit la Constitution? L'article 16 de la Constitution, premier alinéa, si le confrère peut donner lecture. Okay. L'article 16 de notre Constitution dit ceci, premier alinéa. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de respecter et de la protéger. Est-ce que Madame la ministre a tenu compte de cette disposition constitutionnelle? Parce qu'elle est la garde des Sceaux. En commençant par les médecins du centre pénitentiaire de Makala. Donc, et puis, il y a eu une équipe du ministère de la Santé, sur demande de Madame la ministre de la Justice, qui a aussi consulté les problèmes sanitaires de notre client et qui a établi aussi son rapport sur la précarité de la santé de notre client. Et c'est sur base de ces rapports-là que notre client a été transféré à l'hôpital militaire de Camp Tchatchi. Et là, il se trouve dans son lit de l'hôpital. Mais curieusement, dernièrement ici, les 12, c'est-à-dire les samedis ici, une décision de Madame la ministre tombe sur la table. Il demande à Monsieur le directeur de la prison de prendre les dispositions pour retourner Monsieur Bisselele au centre pénitentiaire de Makala. Et on se pose la question, depuis quand le ministre de la Justice peut prendre une décision par rapport à un prévenu patient dans un lit de l'hôpital? Ça ne se fait pas. Cette décision est à reprocher sur beaucoup de plans. D'abord, par rapport à la forme. La correspondance s'adresse aux gardiens de la prison. Et l'on voit bien que on met le président de la République en copie, on met le médecin directeur de l'hôpital militaire de Camp Tchatchi en copie, mais le premier ministre, qui est le chef direct de Madame la ministre Rose Mutombo, n'est pas en copie. Il n'est pas en copie. Et cette décision est exécutée par la garde républicaine, alors que la correspondance elle-même demande aux gardiens de la prison, c'est-à-dire les directeurs de la prison, de prendre les dispositions. Et on va venir réveiller notre client à 3 h du matin pour qu'il puisse s'y rendre à la prison. C'est quand même pas quelque chose d'acceptable. C'est vraiment très déplorable.
C'est-à-dire, par rapport à la forme, on essaie d'arranger, on met le président de la République en copie, comme pour crédibiliser. Dire à tout le monde que oui, le président de la République est informé. Et pourtant, dans la réalité des choses, le président de la République ne peut pas être informé lorsque une décision est prise le 12, exécutée la même date, la nuit. Comment le président de la République, avec les volumes de travail qu'il a, il peut être informé de cette décision-là. Par rapport au fond, Madame Rose Mutombo trouve une fausse motivation. Parce que elle dit quoi? Elle dit parce qu'il fait quelques semaines depuis que M. Bisselele a été transféré à l'hôpital militaire de Kanchachi et qu'il n'y a pas de suite par rapport à la recommandation médicale, il faut qu'il soit retourné à la prison. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce qu'il appartient à notre client de donner la suite à Madame Rose Mutombo si elle voulait la suite. Mais pourquoi Madame Rose Mutombo ne devrait pas s'adresser au médecin directeur de l'hôpital ou bien à monsieur le directeur de la prison pour chercher les rapports? Parce qu'en d'autres termes, prendre une telle décision veut tout simplement dire on s'en fout de votre santé. Et ce qui ne peut pas être acceptable dans un état de droit. Le président de la République a prôné l'état de droit et il fait les efforts de sorte que notre pays devient un état de droit. C'est-à-dire la règle des droits prime sur tout. Mais il est regrettable lorsque, autour du président de la République, il y a certaines personnes, certaines autorités qui sont en train de bafouer et de mettre à mal les règles de l'état de droit que le président de la République a prôné. Donc l'on ne peut pas comprendre que, quelle que soit la précarité de santé, quels que soient les problèmes que notre client a par rapport à sa santé, qu'on puisse prendre une décision comme ça. Alors nous avons choisi de nous exprimer parce que nous craignons que le pire puisse arriver. Et lorsque le pire arrive aujourd'hui, Madame Rose Mutombo sera la responsable numéro 1. Et l'État congolais ne pourra pas prétendre ignorer ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas pourquoi notre client doit être présenté aujourd'hui comme un otage de la justice congolaise. Les distingués confrères Maître Bondo vous a dit ce qui s'est passé. À l'ANR, notre client a passé 6 jours. Et pendant 6 jours, il subissait les interrogatoires jusqu'à 3 h du matin. Il conduisait sa Jeep qui est restée à l'ANR sans justification et sans être saisi depuis lors jusqu'à ce jour. Plusieurs démarches ont été menées, tant par la famille que par les conseils que nous sommes, pour que la Jeep soit restituée à M. Bisselele, à sa famille. Mais toutes ces démarches sont restées sans succès. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que dans un état de droit, on peut garder les biens de quelqu'un sans que ces biens-là soient saisis, sans que ces biens-là soient un objet qui a facilité la commission des prétendues infractions, mais on peut les garder comme ça. Vous allez vous rendre compte que ça ne peut pas se faire. Le 20 janvier, lorsque notre client a été transféré au parquet, qu'est-ce que l'on a remarqué? L'on a remarqué que la presse, vous étiez mobilisés au parquet. Et donc on va transférer un prévenu au parquet, on mobilise la presse. Et de l'autre côté, on voit que
les convois, les véhicules qui emmènent les inculpés à la prison étaient déjà disponibilisés. Ça veut dire en d'autres termes que, quelle que soit la pertinence des moyens de défense que vous pouvez avoir, la décision est déjà prise. Et ça, ce n'est pas bien. Et donc, nous déplorons cela. Nous voulons tout simplement que notre client, M. Bisselele, puisse profiter d'un procès équitable et qu'il puisse être traité comme tout autre prévenu par rapport à ses droits. Parce que lorsqu'il prouve, par exemple, par beaucoup de rapports, plusieurs rapports unanimes, qu'il a les problèmes de santé, je ne sais pas pourquoi, on doit prendre une décision pour qu'il soit retourné à la prison. Ça ne se justifie pas. Il n'y a pas de motivation pour cette décision-là. Et d'ailleurs, notre client a eu même à passer 14 jours. 14 jours pour lesquels sa détention n'était couverte par aucun acte de procédure. Ce sont les petits détails que nous ne pouvons pas donner ici, mais que nous avons soulevés devant les juges. Mais il n'y a pas eu de suite. Alors nous avons constaté qu'il y a un acharnement. Et nous nous posons la question, d'où vient cet acharnement? Nous estimons qu'il y a une sorte de combat, de positionnement autour du chef. On veut casser les uns pour prendre la position. Mais la justice n'a pas vocation à faire le mal. On ne peut pas se servir de la justice pour répondre à ses ambitions. Voilà pourquoi nous avons choisi de nous exprimer pour que notre client puisse bénéficier au maximum des bénéfices que les lois de la République lui accordent. Voilà ce que nous avons eu comme